Ce qu'il faut que vous achetiez, c'est ce type de joint. Parce que normalement, donc ça vient ici. Donc nous, il faut savoir que le modèle a pas beaucoup de kilomètres non plus. La ligne doit pas être très très vieille. Donc en fait, on va les conserver. Mais voilà, si vous devez en remettre, pensez bien à virer les anciens et à remettre des nouveaux. Ça vient sans castrer dedans. C'est pile poil la taille qu'il faut. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, on va passer donc sur le montage de la ligne d'origine. Virer ce fameux cache qui tient donc par des simples vis, hein, on ne peut pas se tromper, pour pouvoir mettre le support d'origine. Donc il va se présenter comme ça, si je dis pas de bêtises. Derrière la courroie, quand même. Ouais, voilà, voilà. Donc en fait, voilà, vous aurez une vis en haut et deux vis en bas à droite. Celle-ci, on la mettra qu'après en fait, une fois qu'on aura remis le cache. Donc, et ensuite, on a le silencieux qui viendra se prendre ici sur les fixations. Donc là, on va dire qu'il n'y a rien de très compliqué. Faut juste le savoir. Très important, le fameux collier que généralement tous les sporteurs ont. Bien penser à le mettre avant, puisque de toute façon, vous pouvez pas le mettre de l'autre côté, puisque les collecteurs sont reliés entre eux par un tube. Donc, pensez bien à mettre ça avant, sinon vous êtes baisé. Maintenant, on va remettre, donc ça généralement, ce sont ceux que vous avez sur votre ligne. Voilà, c'est pas des trucs quand vous achetez, vous les avez pas en fait. Il faut toujours les conserver avec vous. Donc on a ce type, c'est une sorte de bague, et on a un petit collier donc voilà, qui vient bloquer le tout. La bride et un clips. Voilà. Voilà. Et ensuite, bien faire gaffe à mettre la gorge vers l'intérieur du piston cylindre. Et ensuite le petit circlips. C'est facile à enlever, normalement à en remettre aussi. Au pire, aidez-vous d'une petite pince pour les écarter. C'est au moment que je vous dis que c'est facile que Jérôme galère. Voilà, toujours comme ça. Voilà, et en fait, on va bien prendre la pince. Hein, voilà. Quelle pince. Ah, non, voilà. Comme ça, vous voyez bien le système, ça remonte, c'est bloqué. Voilà. Donc, on va nous fixer le collecteur délicatement et pas trop fort en haut. Sur la bague qu'on a vue de serrage, on n'a pas trop serré, on les a juste mis celle de devant et celle de derrière. Voilà, on a laissé un peu de jeu. Donc là, on va glisser la patte qui est normalement avec votre ligne d'origine. Elle va sous le tube. Non, elle va par-dessus lui. Ah oui. Et le silencieux tout à fait. Avant vient là. Et on a dit qu'on arriverait à la passer sans trop de problème. Voilà, donc là en fait elle va être tenue, on met un petit peu de frein filet bleu et donc elle va être tenue par deux vis à l'avant. Ah oui. Et ensuite une fois qu'on remettra le cache pour fermer, il y aura la troisième en fait qui va tenir aussi le collier, c'est ça, et fermer le cache. Il vient traverser le cache poulie. Voilà. Et c'est sur celle où il y aura la petite patte équerre qui vient prendre le collier supérieur. Voilà. Donc parce que je sais pas si donc vous l'avez bien compris, la patte qu'on vient de mettre, elle va tenir votre silencieux avant, et ensuite il y aura le fameux collier qui lui va tenir le collecteur. Voilà. Et ensuite donc les deux silencieux seront tenus entre eux via normalement une barre de liaison que vous avez aussi avec. Donc là ça y est, le serrage définitif c'est bon, donc on peut retirer les vis qu'on avait mis provisoires pour être sûr d'être bien dans les axes.
Ben en fait, pensez à les mettre avant, pas comme nous. Voilà. Maintenant, on se fait chier. On a mis les sondes, donc je vous rappelle les sondes, mettez-les avant. Là, on a passé un petit peu de temps à trouver les accès, ça a été un peu compliqué. Ensuite, on a donc serré définitivement donc les bagues des échappements sur le haut, puisque là, ça y est, on était en place, on avait le collier qui nous les réglait bien. On a serré définitivement le collier. Maintenant, on va remonter donc les commandes de frein. Comme ça, on est débarrassé. Je vous le dis, là, il a fallu qu'on s'excite comme des fous. Je pense que le précédent avait mis du frein filet rouge. Donc on évite, hein, il n'y a pas la nécessité. Bleu, très bien. Rouge, danger. Hein, voilà. Donc là, on se repositionne la commande de frein. Et ensuite, on va voir la fixation des silencieux. Donc là voilà, donc là normalement vous avez votre barre de liaison des silencieux. Grosso modo vous avez voilà 4 trous sur un des côtés et 2 trous de l'autre. Donc on peut pas se tromper, les 4 vont sur l'avant. Ensuite si vous regardez bien, vous avez ici là une petite rondelle là, enfin qui est soudée quoi par dessus. Pareil, ça c'est la partie donc qui va sur le haut. Donc là on va fixer donc la barre et ensuite il n'y aura plus qu'à glisser les silencieux. On ne bloque pas de suite. On attend de présenter les silencieux aussi par-dessus. Vous avez entendu ce qu'a dit le chef. Donc on la fixe pas à fond, on laisse un peu de jeu, on présente le silencieux et ensuite on viendra serrer à fond. Concernant les silencieux d'ailleurs à ce sujet là, donc vous avez 2 silencieux qui sont réciproquement identiques. Non. Seulement il y en a un qui a un petit détail. Je sais pas si on le voit bien. Ici en fait il y a une, voilà, là, il y a comme une forme qui a été un martelage. C'est pour l'amortisseur en fait arrière. Donc forcément celui qui est marqué de ça, c'est celui qui va derrière. On a mis un petit peu de W40 à l'entrée des silencieux pour être sûr que ça glisse bien. Si vos échappements sont pourris ou qui sont vieux, vous pouvez racheter des joints tout neufs. Comme ça, ça glissera bien sans problème. Démonstration en image. Un coup de W40. C'est comme si un petit peu de vasine, c'est pareil. Et ça fait pas un bruit. Et ça fait pas un bruit en plus, personne se plaint là. Et ça glisse tout seul. Voilà. Oh, je crois qu'on est pile poil direct. Voilà, donc là on va faire le serrage définitif. Donc là ça y est, impeccable. On a tout bien remis. Les silencieux, donc pas de surprise. Tout est ok. Bon, faut savoir que je sais pas combien de temps ça nous a pris, mais encore un sacré bordel. Hein. Donc écoutez, je vous souhaite pas qu'il y ait un contrôle technique où vous fassiez arrêter. Parce que c'est un vrai bordel. Par contre les pièces, bon, heureusement l'ancien propriétaire, à part
de vis, tout y était. Sinon, voilà, bah là on va rebrancher les sondes. Mais sinon, ça c'est fait. Voilà, bien content d'être débarrassé de cette connerie. On va juste vous montrer. Ça c'est la sonde donc de l'échappement qui est derrière. Donc en fait il se situe juste donc à côté donc Là où il y a la batterie. Diag et la batterie. Voilà, côté batterie. Donc pareil, hein, c'est du plug and play. On peut pas se louper. Voilà, ça c'est fait. Et ensuite, je déplace la caméra, que vous sachiez où est-ce qu'elle se situe. Voilà, pardon. Voilà, elle est là. Plug and play, pareil, paf, on peut pas se tromper. On n'a plus qu'à remettre le cache batterie et le tour est joué. Bon, bah écoutez, j'espère que... Enfin non, j'espère pas que ça vous sera utile un jour, mais voilà, on a profité de l'occasion pour vous faire cette petite vidéo afin que vous sachiez comment remonter votre ligne d'origine au cas où. Bonne soirée, au plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, puisque comme d'habitude, on le fait pas pour nous, on le fait pour vous. Ciao, ciao.